Alors, bonjour tout le monde. Voici enfin mon premier vidéo pour vous partager mes expériences pendant les 7 prochains mois en Australie. En passant, excusez ma belle voix et mes yeux larmoyants, c'est que là, il faut que je gère soit un rhume ou des allergies. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai passé de ceci, c'est-à-dire de la belle neige blanche à moins 20 degrés, à cela, c'est-à-dire un plus 30 degrés avec du beau sable blanc. En résumé, c'est mon voyage Montréal-Perth. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon départ pour ici l'Australie était prévu pour le lendemain de la super tempête. Fait que question de mettre ni membres de famille ou amis en danger pour venir me reconduire à l'aéroport, j'ai commencé mon voyage en prenant le train de Saint-Hyacinthe qui m'emmenait jusqu'à la gare de Dorval. M'installer dans une chambre d'hôtel et passer une bonne nuit de sommeil. Jusqu'à ce que je me réveille spontanément, 1 heure plus tôt que prévu, et que je décide de regarder mon cellulaire. Et là, panique. Mon premier vol, soit Montréal-Toronto, est annulé et tous les autres vols pour Toronto sont également annulés, en tout cas début de journée, à cause des trop grands vents qu'il y a à Toronto. Mon itinéraire était de faire Montréal-Toronto, Toronto-Shanghai, Shanghai-Singapour, Singapour-Perth. Mais là, je ne suis même pas en mesure de me rendre à Toronto, donc je ne suis pas capable de prendre mon vol pour Shanghai. Pas de problème, on appelle Air Canada. Air Canada réarrange le tout. On décide finalement de me faire passer par Vancouver. Donc, je vais faire Montréal, Vancouver, Vancouver, Melbourne, Melbourne, Perth. Pas de problème. Donc, en soirée, je me rends à l'aéroport. On s'installe pour prendre notre vol. On est assis tout le monde dans l'avion. Et là, premier pépin. Il y a un réservoir quelconque, je pense que c'était les eaux usées des lavabos, qui était gelé. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il le vide avant qu'on parte. Ils gossent là-dessus pendant à peu près 1 heure, finissent par régler le problème. Le réservoir est vide et là, ben, c'est le moteur de droit qui décide qu'il fait trop fret, qui décide de ne pas partir. Il essaie de travailler sur ce problème-là, on n'a pas réussi à le régler. La décision a été prise qu'on devait changer d'avion. Donc, tout le monde débarque de l'avion, on avait déjà un avion qui nous attendait, rembarque dans l'avion, mais le temps de changer tous les bagages d'avion, la nourriture et tout. Avec tout ça, on est parti à peu près 4 heures plus tard que prévu. Résultat, ben, j'ai manqué ma connexion pour Melbourne. Je n'étais pas la seule dans ce cas-là. Air Canada, encore une fois, nous ont vraiment bien pris en charge parce que dès notre arrivée à Vancouver, on avait des gens là-bas qui nous attendaient. J'avais déjà un ticket qui m'indiquait que j'avais un papier de taxi gratuit. J'avais une chambre d'hôtel déjà pour moi parce qu'on me faisait coucher à Vancouver parce qu'on avait encore une fois réarrangé mon horaire. Et cette fois-ci, je devais repartir le lendemain matin. Cette fois-ci, je faisais Vancouver, San Francisco, San Francisco, Sydney, Sydney, Perth. Alors, le lendemain, j'ai été prendre mon petit vol Vancouver-San Francisco, qui était un petit vol de 2 heures, qui a super bien été. Une fois arrivée à San Francisco, j'avais quelques heures d'attente. Comme j'étais avec la compagnie Qantas, parce qu'ils m'avaient rebooké avec cette compagnie-là, et que j'avais un billet en première classe, j'avais accès à un super salon de la compagnie Cathay. Dans ce salon-là, on avait accès à de la super bonne bouffe. On pouvait même aller se commander des soupes asiatiques qu'on commandait quand ils étaient prêts de nous avertir. C'était vraiment délicieux. Fait que le temps d'attente à San Francisco n'a pas été très difficile. Et là, c'était l'heure d'embarquement pour le vol de San Francisco à Sydney. C'est dans un très gros avion qu'on embarque. C'est un Boeing 747-400 parce qu'il faut savoir que le vol dure 14 heures. Quand on embarque dans l'avion, comme je disais, j'avais un vol première classe, j'étais très chanceuse, on avait un super beau banc. Juste savoir comment ajuster le banc, je pense que ça prenait un cours. Et puis là, une des premières choses que les membres de l'équipage faisaient, c'est qu'ils nous offraient ceci. Alors ça, c'est un pyjama. Alors sincèrement, j'avais aucune idée de quoi faire avec ça. Je l'ai pris. Et là, j'ai regardé les habitués de la place.
Alors, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais quand on voyage en première classe avec la compagnie Qantas, eh bien, on se met en pyjama. Alors, tout le monde se promenait avec le pyjama. Tout le monde avait le même pyjama. Il est super confortable parce que j'ai décidé de le mettre moi aussi. Parce que ce qu'ils font, ils se dépêchent de nous donner les papiers, ils se dépêchent de nous donner notre souper, puis après, ils ferment toutes les lumières. Fait qu'on a à peu près 10 heures où est-ce qu'on peut relaxer et dormir. Fait qu'avec nos pyjamas, avec notre lit qui s'étend au complet, j'ai réussi à dormir un bon 5 heures, ce qui pour moi là, est vraiment exceptionnel, mais vraiment de bien dormir. Alors ce vol-là était vraiment là, A1. Une fois arrivé à Sydney, il me restait un autre vol à faire, c'était celui Sydney-Perth, qui est un vol d'à peu près 4 heures, qui s'est très bien déroulé. Je suis donc finalement arrivée à Perth, 24 heures plus tard que prévu, complètement confuse au niveau du temps. Je ne savais plus quel jour qu'on était, je ne savais pas quelle heure qu'il était, je ne sais pas si j'avais faim pour déjeuner ou pour souper, si c'était à l'heure d'aller se coucher ou de se lever. J'étais complètement confuse au niveau temporel. L'important c'est que je suis arrivée saine et sauve et que je peux déclarer que les vacances sont maintenant officiellement commencées. Alors voilà, c'était mes aventures de mon voyage Montréal-Perth. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!